Ceci est une carte de l'Europe divisée par les dénominations chrétiennes. Vous avez le christianisme orthodoxe à droite, le protestantisme au nord et le catholicisme pratiquement partout ailleurs. Évidemment, il y a quelques exceptions à cela, mais c'est plus ou moins comme ça. Le christianisme a longtemps été divisé en ces trois grands groupes, et ces divisions ont joué un rôle décisif en Europe. Mais ils ont également influencé tout, de la culture, l'histoire et la politique à travers le monde. Alors, comment l'Europe s'est-elle retrouvée avec ces trois branches du christianisme en premier lieu ? Eh bien, pendant près de 1000 ans après l'époque du Christ, l'Église était plus ou moins unifiée, du moins en Europe et au Proche-Orient. Ne vous méprenez pas, il y avait des controverses théologiques et des luttes de pouvoir, mais il n'y avait pas de rupture permanente. L'Église primitive a fait face à des vagues de persécutions de la part de l'Empire romain, jusqu'à ce que l'empereur Constantin se convertisse au christianisme. Constantin occupe une place importante dans l'histoire non seulement de l'Empire romain, mais aussi de l'Église primitive. En 313, il a promulgué l'édit de Milan, qui a mis fin à la persécution des chrétiens dans tout l'Empire. Il a réuni un conseil d'évêques et de ministres à Nicée, qui a produit le Credo de Nicée, une déclaration de croyance fondamentale qui est utilisée par les orthodoxes, les catholiques et de nombreux protestants jusqu'à ce jour. Enfin, Constantin a établi une nouvelle capitale pour l'Empire romain, à ce qui était alors connu sous le nom de Byzance, sur une étroite bande de terre entre la mer Noire et la mer Égée. Cette nouvelle Rome en viendrait à être connue sous le nom de Constantinople et était maintenant appelée Istanbul. La construction de Constantinople en tant que nouvelle capitale faciliterait la division permanente de l'Empire romain en sections orientales et occidentales en 395. Les deux sections étaient censées constituer un seul empire, mais au quotidien, elles étaient indépendantes. Les deux empires y présentaient un contraste dramatique. À l'ouest, avec pour capitale l'ancienne Rome, la langue du gouvernement et des affaires était le latin. À l'est, sous Constantinople, le grec était la lingua franca. L'Empire de l'Ouest était en réalité le plus faible des deux, avec des invasions barbares et régulières, et une grande partie de sa population composée de tribus germaniques dont la loyauté envers Rome était précaire. À cette époque, l'Église chrétienne était organisée de manière lâche sous 5 sièges. 5 sièges des évêques de rang le plus élevé de l'Église, situés dans 5 villes clés, Rome, Constantinople, Jérusalem, Antioche et Alexandrie. Parmi ces 5, Rome était dans l'Empire occidental, tandis que les 4 autres étaient à l'est. Étrangement, le déclin de Rome a rendu l'Église de Rome plus influente. Comme Rome était séparée du reste, elle avait plus ou moins l'Empire occidental pour elle seule. Elle avait plus de territoire pour envoyer des missionnaires, établir des églises et se développer. Des 5, c'était la plus grande et la plus riche. Elle était également en position de servir d'arbitre dans les conflits territoriaux, théologiques et cérémoniaux qui surgissaient fréquemment entre les églises orientales. Les 5 églises étaient égales en théorie, mais Rome était clairement la plus influente. L'Empire romain d'Occident est tombé au 5e siècle, mais l'Église romaine est devenue encore plus influente lorsque les envahisseurs barbares ont pillé Rome elle-même. Alors que l'Europe occidentale se fracturait politiquement, l'Église romaine était l'une des rares institutions à fournir un sentiment d'unité. En Italie, en France, en Angleterre, même parmi les barbares récemment convertis en Germanie, tout le monde adorait dans les églises catholiques romaines. Même lorsque l'Empire occidental s'est effondré, l'Église catholique a préservé le latin en tant que lingua franca en Europe occidentale. Le latin était la langue de la messe catholique, donc presque tout le monde en Europe occidentale connaissait au moins quelques phrases en latin. Il a même inspiré la création d'un Saint-Empire romain, bien que ce projet prenne des directions étranges. Avec le temps, les dirigeants de l'Église romaine sont devenus plus audacieux dans l'affirmation de leur autorité. Les 5 patriarches étaient prêts à reconnaître le rôle de leadership de l'Église romaine dans leurs délibérations conjointes. Rome était la première parmi les égaux, mais cela ne suffisait pas. Les dirigeants de l'Église romaine prétendaient que l'évêque de Rome dirigeait toutes les autres églises. Ils étaient les successeurs de Saint Pierre, que Jésus lui-même avait nommé comme le seul dirigeant de l'Église. Selon eux, les évêques romains ne présidaient pas simplement les conciles de l'Église, où les 5 évêques débattaient et votaient. Les 4 autres patriarches devraient répondre directement à Rome. Après tout, c'était le lieu du martyre d'apôtres clés comme Pierre et Paul, donc il avait une importance historique significative. Il y avait aussi un peu de ruse dans tout cela. Vers l'année 778, l'Église romaine prétendait avoir un décret signé par l'empereur Constantin, donnant aux évêques de Rome le titre de propriété foncière et l'autorité gouvernementale dans l'Empire romain occidental. Le décret
connu sous le nom de donation de Constantin, accordait également à Rome la suprématie sur les 4 autres mers. Mais ce document s'est avéré être un faux plus tard. Pour être juste, les érudits catholiques romains ont joué un rôle clé dans le démantèlement de la donation de Constantin. Mais ils ne l'ont découvert qu'en 1433, à quel moment les dégâts étaient déjà faits. Les 5 églises ont pataugé pendant des siècles. Rome prétendait régner sur les 4 autres églises. Les 4 autres églises, préférant un modèle d'autorité décentralisée, ont tout de même tenu à traiter l'évêque romain avec respect. Et les évêques romains ont évité de pousser leur supposée autorité trop loin. Il y avait des églises de style oriental dans certaines parties de l'Ouest, et certaines églises de style occidental en Grèce, qui s'occupaient des voyageurs et des expatriés, et celles-ci étaient tolérées. Cependant, au fil des siècles, des différences religieuses entre les traditions chrétiennes orientales et occidentales ont commencé à se développer progressivement en raison des environnements culturels, politiques et théologiques distincts dans les 2 moitiés de l'Empire romain. L'Église catholique, influencée par la praticité romaine, a mis un fort accent sur la rationalité et la philosophie, tandis que l'Église orthodoxe, influencée par la philosophie grecque, est devenue plus mystique. Cette divergence a conduit à des différences dans la manière dont les questions théologiques étaient abordées et résolues. Rome a fait quelques changements de son propre chef. Elle attendait de tous les clercs qu'ils soient célibataires. À l'Est, les évêques étaient célibataires, mais les prêtres de paroisse pouvaient se marier. Rome a changé les règles pour déterminer la date de Pâques afin qu'elle tombe un dimanche. Et tandis que les églises orientales utilisaient du pain levé dans l'Eucharistie, Rome est passée au pain sans levain, qui évoluerait finalement en hostie que les catholiques et la plupart des églises protestantes utilisent aujourd'hui. Mais Rome n'a pas tenté d'imposer ces changements aux églises orientales, du moins pas toutes en même temps. Bien qu'il y ait eu des tensions, il n'y avait pas de rupture ouverte. Néanmoins, Rome et les églises orientales s'éloignaient progressivement. L'histoire de l'Église avance lentement, et cela ne s'est pas nécessairement produit tout d'un coup. Mais une sorte de rupture entre les deux était presque inévitable. Les choses ont commencé à se précipiter en 1014 avec la controverse sur le filioque. Le filioque, qui est latin pour le fils, fait référence à une phrase ajoutée au credo de Nicée dans l'Église occidentale. Le credo original, établi lors du premier concile de Nicée en 325, déclarait que le Saint-Esprit procède du Père. L'Église occidentale a plus tard modifié cela pour dire que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Tout cela peut sembler plutôt déroutant, surtout pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais cette addition, bien que semblant petite, a eu des implications théologiques profondes. L'Église orthodoxe orientale s'est fermement tenue à la formulation originale, soutenant que le Saint-Esprit procède uniquement du Père, maintenant un modèle théologique qui met l'accent sur la primauté du Père au sein de la Trinité. L'Église occidentale, particulièrement sous l'influence de la théologie d'Augustin, a adopté le filioque pour souligner l'unité et la relation mutuelle des personnes de la Trinité. Maintenant, les églises orientales ne pensaient pas nécessairement que le filioque était une grave hérésie en soi. Mais ils ont objecté à la manière dont Rome a modifié le credo de Nicée de son propre chef, sans l'approbation des autres dirigeants de l'Église. Ainsi, l'Est ne l'accepterait pas, tandis que l'Ouest ne le renoncerait pas. Le filioque n'était pas la seule cause de la division, mais c'était très probablement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. En 1049, l'Église romaine a tenu un conseil à Reims, en France. Ils ont redoublé leur autorité, émettant une déclaration selon laquelle l'évêque de Rome est le successeur de Pierre en tant que chef de l'Église. Ils ont clairement indiqué qu'ils ne revenaient pas sur le filioque ou sur l'un des autres changements qu'ils ont apportés. Et ils ont clairement indiqué qu'ils s'attendaient à ce que les autres églises suivent. À ce moment-là, les maires d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem étaient sous le contrôle de dirigeants musulmans, tolérés mais affaiblis. Cependant, les églises orientales avaient réussi à convertir l'Ukraine et la Russie du polythéisme slave. Donc le christianisme oriental était loin de disparaître. À ce moment-là, Constantinople est devenu le leader incontesté des églises orientales. Il a fallu un certain temps pour que les roues tournent, mais elles ont fini par tourner. Michael Cerularius, l'archevêque de Constantinople, a ordonné la fermeture des églises latines dans sa région. À Rome, le pape Léon X a répondu par une lettre affirmant sa suprématie, citant les paroles de Jésus à Pierre et la donation de Constantin encore non réfutées. Léon a envoyé une délégation pour remettre la lettre à Cerularius. Lorsque l'évêque de Constantinople a repoussé leur lettre, ils l'ont excommunié. Cerularius a à son tour excommunié la délégation romaine. Cela s'avérerait être un moment climatique dans ce que les historiens religieux appellent le schisme Est-Ouest ou le grand schisme.
Techniquement, les excommunications ne s'appliquaient qu'à la poignée de clercs impliqués. Mais alors que les églises continuaient à s'éloigner, les excommunications concurrentes sont devenues des symboles de la rupture plus large entre l'église romaine et les églises orientales. Les choses ont empiré à partir de là. En 1181, des émeutiers à Constantinople ont pillé les maisons des marchands italiens, en tuant beaucoup, en vendant certains aux Turcs et en forçant la plupart des autres à fuir. L'Occident catholique a répondu en montant ce que l'on connaît maintenant sous le nom de Quatrième Croisade, en 1204, qui a saccagé et pillé Constantinople. Les rois catholiques, en Scandinavie et en Pologne, ont également lancé des attaques contre la Russie orthodoxe, bien que celle-ci ait été repoussée. Les arguments théologiques et les excommunications mutuelles étaient une chose. Les émeutes et les batailles ont rendu la scission permanente. L'Église romaine à l'ouest a évolué pour devenir l'Église catholique que nous connaissons aujourd'hui, tandis que les églises orientales ont continué leur tradition en tant qu'Église orthodoxe. C'est ainsi que l'Europe s'est retrouvée avec deux branches du christianisme. Mais bientôt, une troisième branche a commencé à prendre forme. Le protestantisme. Le protestantisme est apparu au XVIe siècle, alors que l'Église catholique romaine était aux prises avec ses propres problèmes internes. Le catholicisme était riche et puissant, mais sa richesse attirait les opportunistes, et son influence politique étendue conduisait à des conflits politiques et à des compromis maladroits. L'Église catholique a lutté contre la corruption et sa crédibilité en tant que guide spirituel a diminué. La révélation de la fraude de la donation de Constantin a ajouté à l'embarras de l'Église catholique. La plupart des historiens diront que la réforme a commencé avec Martin Luther, clouant les 95 thèses, sa liste de problèmes avec l'Église catholique à Wittenberg le 31 octobre 1517. Mais Luther n'est pas sorti de nulle part. Il avait des prédécesseurs qui anticipaient beaucoup de ces points. Parmi les plus influents se trouvait le théologien anglais John Wycliffe, qui remettait en question beaucoup de superstitions qui s'étaient développées autour du culte catholique et qui appelait également à la traduction de la Bible en anglais. Le bohémien Jean Hus a critiqué l'Église pour son accumulation de richesses et sa corruption. Des écrivains humanistes précoces, comme le néerlandais Desiderius Erasmus, ont appelé les dirigeants de l'Église à revenir à la Bible et au premier credo pour leur matériel de sermon. Ad Fontes, à la source, était leur appel. L'Église catholique elle-même a reconnu qu'elle avait des problèmes. En 1512, elle a tenu un conseil au palais du Latran à Rome et de nombreuses réformes y ont été approuvées. Et l'application de ces réformes était au mieux inégale. La carrière du prêtre allemand Johann Tetzel était un grand exemple des problèmes dans l'Église catholique romaine de l'époque. Tetzel n'était pas un homme particulièrement mauvais, mais l'Église lui a donné un travail ingrat et il a fini par prendre quelques raccourcis pour le faire. Tetzel avait la mission de vendre des indulgences, un moyen de faire sortir plus tôt un être cher décédé du purgatoire pour lever des fonds pour l'Église. La moitié de l'argent que Tetzel a récolté, grâce aux indulgences, est allée à la rénovation de la basilique Saint-Pierre de Rome, un projet suffisamment digne, mais l'autre moitié est allée à l'archevêque Albert de Mayence, pour qu'il puisse récupérer les coûts des pots de vin qu'il avait payés pour être nommé archevêque. Un exemple de la mesure dans laquelle l'Église catholique pouvait être influencée par l'argent et le pouvoir politique. C'est en entendant Tetzel que Martin Luther s'est énervé. Horrifié par le cynisme de l'approche de collecte de fonds de Tetzel, il a rédigé 95 objections et, selon la tradition, les a clouées à la porte de la cathédrale de Wittenberg, une ville allemande de l'Empire romain saint. Luther a peut-être commencé par les indulgences, mais avec le temps, il s'est retrouvé à remettre en question tout le purgatoire, l'autorité papale et des siècles de théologie développés par l'Église catholique romaine. Tout comme Érasme a appelé à un retour aux premières sources de l'enseignement chrétien, Luther a conclu que la théologie devrait rester proche de ce qui était écrit dans la Bible sola scriptura. L'écriture seule était sa source. Là où les réformateurs précédents ont échoué, Luther a eu plus de succès pour deux raisons. Premièrement, l'imprimerie et les caractères mobiles signifiaient qu'il pouvait faire imprimer et distribuer ses écrits beaucoup plus rapidement. Il était beaucoup plus difficile pour l'Église et le gouvernement de réprimer ses opinions. Deuxièmement, le Saint-Empire romain, que l'Église catholique avait aidé à construire, s'est avéré être assez faible. Il était supposé être le successeur du grand empire romain qui dominait la mer Méditerranée, mais il couvrait presque essentiellement l'Allemagne. Au moment où Luther a commencé son différend, le Saint-Empire romain n'incluait même plus Rome elle-même. L'empire était également profondément fracturé. Il y avait des dizaines de petits États à l'intérieur de ses frontières. Certains d'entre eux étaient contrôlés par l'Église, mais pas tous. Beaucoup étaient effectivement indépendants, avec leurs propres lois et armées. Une grande partie de la noblesse au sein du Saint-Empire romain ressentait peu de loyauté envers Rome ou l'empereur.
Alors que Luther se faisait des ennemis au sein de la hiérarchie catholique, il trouvait souvent protection auprès des princes du Saint-Empire romain. Luther a construit une théologie très différente de celle de Rome qui mettait l'accent sur la foi individuelle et la grâce divine. La Vierge Marie et les saints jouaient un rôle beaucoup moins important dans le salut et le culte des hommes. La crucifixion et la résurrection de Jésus étaient les clés du salut humain et il était le seul médiateur entre Dieu et l'homme. Dieu seul était digne d'adoration ou de vénération. Alors que la réforme protestante se poursuivait, elle se divisait en d'autres factions. Les églises réformées de Jean Calvin mettaient l'accent sur la souveraineté de Dieu, au point qu'il était entendu que Dieu lui-même prédestinait qui serait sauvé. Et les réformateurs radicaux, tels que les anabaptistes, sont allés jusqu'à rejeter la présence du Christ dans le pain et le vin de l'Eucharistie. La réforme protestante s'est propagée de l'Allemagne à la Scandinavie et aux Pays-Bas. Finalement, l'Angleterre a également rejoint. La réforme en Angleterre avait plus à voir avec le roi Henri VIII et sa frustration face au refus de Rome de lui accorder une annulation de son mariage avec Catherine d'Aragon. Mais alors que le roi se détachait de l'influence politique de Rome, les théologiens réformistes ont trouvé des opportunités d'influencer la nouvelle Église d'Angleterre. La réforme protestante a éclaté dans plusieurs directions. Luther lui-même s'avérerait être l'un des réformateurs les plus modérés. Les relations entre différentes factions pouvaient devenir assez tendues, mais tous les protestants partageaient des caractéristiques communes. Ils ont rejeté l'autorité papale. Ils ont permis, voire encouragé, tous les niveaux de leur clergé à se marier. Ils ont mis l'accent sur l'alphabétisation et ont fait une priorité de la traduction de la Bible dans la langue locale. Leurs théologiens se sont efforcés de rester plus proches des enseignements explicites de la Bible. Leurs services et rituels étaient plus simples que ceux pratiqués par les catholiques romains, même parmi des groupes comme les luthériens et les anglicans qui ont conservé quelque chose comme la messe catholique. Dans quelques aspects, les protestants ressemblaient même aux orthodoxes, car ils rejetaient le pape, leur organisation était beaucoup moins centralisée. Les évêques locaux ou même les congrégations locales étaient la principale source d'autorité, et ils sont tous revenus à servir du pain et du vin, ou du jus de raisin dans le cas des baptistes, à leur congrégation lorsqu'ils célébraient la scène du Seigneur. Mais bien qu'il y ait eu quelques tentatives de se rapprocher des églises orthodoxes, celles-ci n'ont pas beaucoup abouti. Il s'est avéré que le protestantisme était une tradition chrétienne distincte en soi, tout aussi durable que le catholicisme et l'orthodoxie. Les catholiques pourraient soutenir qu'ils ont perdu beaucoup de nuances et de profondeur d'expérience en abandonnant les traditions catholiques, mais c'était un compromis que les réformateurs protestants étaient prêts à faire. La scission était tout sauf pacifique cependant. Les conflits entre les princes catholiques et protestants dans le Saint-Empire romain germanique conduiraient à la guerre de 30 ans de 1619 à 1648. C'était un conflit brutal par moments. Certaines parties de l'Allemagne perdraient la moitié de leur population. La France et la Suède sont toutes deux intervenues. Cela a affecté la colonisation du Nouveau Monde. Cela n'a pas pris fin avant la paix de Westphalie qui a décidé que les princes locaux choisiraient la religion principale de leur royaume. Au fil des siècles, les différentes églises ont continué à évoluer, mais avec le temps, les disputes théologiques se sont apaisées. En 1965, le patriarche Athénagoras, I de Constantinople et le pape Paul VI ont convenu de révoquer les excommunications de 1054, permettant une plus grande coopération entre leurs églises. Alors que la plupart des ramifications protestantes existent toujours, elles sont beaucoup moins distinctives et une sorte de protestantisme non confessionnel synthétisé gagne en nombre et en influence. La coopération entre les dirigeants des trois branches, orthodoxes, catholiques et protestantes, est courante, et presque tous les prêtres et pasteurs se reconnaissent mutuellement comme des églises chrétiennes légitimes, malgré leurs différences. Pour certains, le souhait d'un retour à l'église primitive où tout le christianisme était uni est l'objectif. Pour d'autres, c'est inconcevable compte tenu des différences. Mais que pensez-vous que l'avenir réserve aux branches du christianisme ? Merci d'avoir regardé.